tableau de bord ressources humaines sous forme d'une étude de cas. Tout d'abord, on va créer un modèle des données, puis différentes mesures avec le langage DAX et graphique afin de réaliser le tableau de bord. Alors, c'est parti. Voilà le Power BI. On a ouvert le Power BI Desktop. Mes données sont dans Excel, donc on va créer un portée de données à partir d'Excel. On va sur le bureau et on va charger la table suivante, tableau de bord ressources humaines. On va cliquer sur la table. On patiente pour que la table se recharge. Voici le navigateur qui affiche le table. Donc, on va charger 4 tables. Table contrat, table personnel, et table poste, et table service. On va cliquer sur charger. On a chargé les 4 tables. On attend que les modifications se rétablissent. Les 4 tables sont en cours de chargement, en cours de connexion. Veuillez patienter. Comme vous le voyez, les tables se chargent. Il est en cours de chargement. C'est parfait. Les 4 tables de fichiers tableau de bord ressources humaines se chargent. On va cliquer sur affichage table pour afficher les 4 tables. Vous avez le nouveau champ pour les données sous forme des champs pour chaque table. Voilà la table contrat, identification contrat, type de contrat. Pour la table de personnel, âge, champ ancienneté, ainsi de suite. Et ainsi de suite pour les autres tables. Pour afficher la table, voilà affichage de table. Donc on va cliquer sur affichage de table. Voici l'affichage de table pour la table personnelle. Voici les données. On a cliqué sur affichage de table comme vous le voyez et ainsi de suite. Ici, comme vous le voyez, voici, on clique sur affichage de table. Voici la table contrat avec les champs identification contrat 1, 2, 3 et le type de contrat. Il y a le contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, intérim. Et pour la table de personnel, voici le champ. On clique sur affichage table. Voilà la situation familiale, numéro de matricule, le nom de personnel, le prénom, sexe, situation familiale, marié, célibataire, date de naissance, âge, ancienneté, une année d'ancienneté, identification de contrat, donc contrat, identification du service, et ainsi de suite. Concernant la table poste, il y a titre de poste, agent de fabrication pour l'identification de poste, 1. Il y a aussi assistant aux ressources humaines et ainsi de suite. Et cadre non cadre. Voici pour agent de fabrication, il ne fait pas partie de non cadre, ainsi de suite. Pour la table de service,
Il y a l'identification, voici la table service, on clique. Il y a l'identification service, il y a l'administration, le nom administration, site Paris, région Europe et pays France, et ainsi de suite. Nous revenons à la table personnelle, on clique dessus. Voici, vous voyez ici, identification contrat, c'est la clé étrangère de la table contrat. Vous voyez, identification service, c'est la clé étrangère de la table service. Identification poste, la clé étrangère de la table poste. Donc, comme vous le voyez, nous avons trois clés étrangères de la table fait. Donc, concernant la table contrat, comme vous le voyez, nous avons l'identification contrat qui est la date, qui est la clé primaire. Et pour la table poste, on va cliquer dessus, double-clic. On a identifié au poste qui est la clé primaire. Et pour la table, la table service, il y a l'identification service qui est la clé primaire. Donc, et concernant la table de personnel, ces trois clés, ici, il s'agit des clés étrangères et la table de fait. Voilà, comme vous le voyez. Donc, à partir maintenant, nous allons créer à partir de ces quatre tables, comme vous le voyez, à partir de ce données, on va créer un modèle à partir de ces quatre tables. Donc, en d'autres termes, on va créer un modèle de données à partir de ces quatre tables. Pour cela, je vais aller dans modèle pour créer un modèle de données. Donc, on va cliquer sur vue de modèle qui est les relations. Comme vous le voyez, Power BI, quand je clique sur vue de modèle, Power BI a décelé automatiquement deux relations à partir de ces tables. Donc, comme vous le voyez, Power BI met en relation automatiquement ces quatre tables. Donc, je vais mettre en ordre ces quatre tables. Donc, comme vous le voyez, je répète, Tableau BI a mis en relation automatiquement ces quatre tables, comme vous le voyez, à partir des clés étrangères dans la table personnelle, la clé primaire dans les trois tables. Donc, le type de relation, c'est un à plusieurs, comme vous le voyez. Donc, je vais mettre en ordre ces quatre tables avec la table de fait, qui est la table de personnel où on trouve les clés étrangères et les autres tables, table service et la table de contrat. Et voilà, la table, le table de personnel, c'est la table de fait où on trouve les clés étrangères, la table service, la table contrat et la table poste, trouvons la clé primaire. Comme vous le voyez, il reste un table, j'ai créé une relation entre la table de contrat et la table personnelle, la table de personnel et la table du fait. Donc, j'ai glissé l'identification contrat qui est la clé primaire jusqu'à la table personnelle, donc c'est la clé étrangère. Donc, la table il crée une relation à plusieurs. Donc, la table personnelle, c'est la table de fait parce que parce que le personnel a une ancienne, c'est-à-dire, comme vous le voyez, c'est la table de fait, parce que chaque identification de contrat,
chaque contrat ou chaque poste, donc un à plusieurs. Comme vous le voyez, la table de fait où il y a de mouvements dans cette table. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la table de fait, parce que euh, on trouve identification de poste. On le trouve pour plusieurs personnes, un à plusieurs. Parce que un poste cadre, on le trouve, un titre de poste, on le trouve pour un nombre, plusieurs nombres de personnes, et ainsi de suite. Et identification de service ou le pays, on trouve pour plusieurs personnels. Et ainsi pour le contrat. S'il s'agit de contrat CDD, un à plusieurs, pour le type de relation, un à plusieurs, on trouve pour un nombre de personnes qui ont un contrat CDD. C'est la raison pour laquelle un à plusieurs avec la table de personnel et la table de fait. Donc, en d'autres termes, je vais expliquer autrement. Donc, il s'agit de type de relation un à plusieurs avec la table de fait qui est la table de personnel. Pourquoi il s'agit du type de relation un à plusieurs? Parce que euh, chaque type de contrat, on le trouve un type de contrat, on le trouve pour, pour 3 ou 4 employés. Par exemple, si on a un contrat CDD, on le trouve pour plusieurs personnes qui ont un contrat CDD. Et ainsi de suite pour l'identifier, titre de poste, parce que titre de poste assistant, on le trouve pour un plusieurs personnels. Donc assistant, on peut le trouver pour plusieurs personnes, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle il s'agit d'une relation A à plusieurs. Et pour le type quota, A à plusieurs. Et ainsi de suite pour le table de service. Ou le pays. Parce que le pays, on le trouve pour plusieurs personnes qui ont... donc un pays, on le trouve chez un nombre important de personnes. C'est la raison pour laquelle il s'agit un à plusieurs. Et ainsi de suite. Donc... à partir de on a créé une relation avec les 3 tables, avec la table du fait. Et voilà, le modèle, le modèle de données. Donc, comme vous le voyez, on a filtré ces données à partir de ces tables-là. Donc, un à plusieurs, carte d'identité 1 à plusieurs, c'est-à-dire euh, un titre de poste peut être attribué, en d'autres termes, un titre peut être attribué à plusieurs personnels, ainsi de suite. Un pays peut être attribué à plusieurs personnels. Et un contrat, par exemple CDD, peut être attribué à plusieurs personnels. Et voilà. Maintenant, à partir de ce modèle, on va créer des mesures et des visuels.